Christine Lagarde vient de déclarer qu'elle serait candidate comme présidente du FMI, présidence dont la nomination va être décidée fin juin. Est-ce qu'elle va venir au Bilderberg pour la prochaine édition? Elle est invitée. Elle est invitée, d'accord. Mais elle était invitée avant d'être candidate. Elle était invitée parce que le G20, les situations, c'est quand même intéressant d'avoir des gens qui sont dans l'action, d'expliquer ce qu'est leur vue, comme M. Trichet est invité, et ainsi de suite. On les invite parce que ils ont une contribution à faire compte tenu de la situation qui est la leur. Alors, je comprends bien pourquoi vous les invitez, je comprends moins bien pourquoi eux viennent. Parce qu'ils doivent trouver qu'ils ne perdent pas leur temps. Oui, mais si, l'agenda d'une ministre de l'économie qui est candidate au FMI, il doit être très très serré, donc... Je ne dis pas qu'elle va venir ou qu'elle ne va pas venir, elle est invitée et elle a accepté. Professeur, c'est le jour de votre chronique de mardi. Flore, bonjour à vous. La main invisible en politique. Et oui, Marc, bonjour à vous et bonjour à tous. J'aimerais vous reparler cette semaine du Bilderberg, cette conférence qui réunit chaque année dans un lieu tenu secret et à chaque fois différent l'élite transatlantique des affaires, de la politique et des médias. Je vous en parle parce que la prochaine édition devrait avoir lieu de jeudi à samedi au Grand Hôtel Kempinski à Saint-Moritz en Suisse. Devrait, car l'information n'est pas publique, le Bilderberg entretenant depuis son origine en 1954 le plus grand secret sur ce qui se dit, se passe ou se décide durant ces 3 jours de discussion à huis clos. PDG, ministre en fonction, tête couronnée, banquiers centraux, patrons de presse et militaires débattent dans un palace interdit au public et verrouillé par un service d'ordre impressionnant. Terrorisme, monnaie, climat, épidémie, conflit, tout y passe et pourtant, rien ne filtre. Malgré l'importance des personnalités impliquées, de Rockefeller à Angela Merkel, de Lloyd Blankfein, le patron de Goldman Sachs, le revoilà, à Tim Geithner, de Jean-Claude Trichet à Tony Blair, malgré l'importance donc des personnalités et des sujets débattus, à ce jour, aucun des invités, même journaliste, et il y en a eu, n'a raconté son expérience ni permis d'évaluer l'influence réelle de ce groupe. La blogosphère fourmille de rumeurs sur le sujet. Création de l'euro, ascension au pouvoir de Bill Clinton ou de Tony Blair, le Bilderberg tirerait les ficelles d'un jeu politique qui ne serait plus que mascarade. J'utilise le conditionnel à dessein, car le Bilderberg n'a pas fait l'objet d'enquêtes dignes de ce nom dans la presse traditionnelle. Alors pourquoi ce blackout médiatique ? Au juste. S'agit-il de collusion, de censure? Le Bilderberg est-il un non-sujet ou alors avons-nous peur? Parler du Bilderberg, il est vrai, c'est un peu jouer avec des allumettes. Mais tout de même, pour comprendre un peu mieux, je me suis rendue l'an dernier à Sitges, près de Barcelone, là où se tenait l'édition 2010 du Bilderberg, et je n'ai rien vu d'autre qu'un hôtel bunker protégé des regards et des quelques manifestants par un golf, des hélicoptères et des agents déguisés en altermondialistes. Je suis repartie bredouille, frustrée de n'avoir rien vu et peut-être encore plus de n'avoir trouvé qu'une poignée de personnes devant les barricades de la police espagnole. Un peu bêtement, la faiblesse de l'opposition m'avait alors convaincue qu'effectivement, il n'y avait peut-être rien à voir ni rien à en dire. Il y a quelques jours, j'ai rencontré dans son bureau à Bruxelles le président du Bilderberg. La facilité à décrocher l'interview m'a paru suspecte et de fait, Étienne d'Avignon, vieux briscard de la politique et des affaires belges, ne m'a juste rien dit. Pour mémoire, le vicomte Étienne d'Avignon, a été très impliqué dans la construction de l'Union européenne, mais aussi la politique économique et les affaires étrangères de son pays, la Belgique. Passé à l'entreprise, il a été fondateur de Bruxelles Airlines, président de la Société Générale de Belgique, puis de Suez Tractopel. C'est un as de l'influence, notamment au sein de la table ronde des industriels européens, l'un des lobbies les plus influents sur l'Europe. Et d'ailleurs, j'ai eu en face de moi un homme gonflé de sa puissance. 1 heure durant, il m'a servi la soupe d'une organisation Boy Scout, œuvrant pour, je cite, la paix, la justice dans le monde, la meilleure entente entre les peuples. J'ai ressenti toute cette culture du too big to fail, du trop gros pour sombrer, à l'œuvre chez une bonne partie, on vient d'en parler, de ce qu'il est encore convenu d'appeler, mais franchement, je ne sais plus trop pourquoi, l'élite. J'étais rentrée de Sitges en Espagne, déçue de n'avoir rien vu. Je suis rentrée de Bruxelles furieuse de ne rien avoir entendu. Alors l'édition 2011 du Bilderberg démarre donc ce jeudi, au programme sans aucun doute la Grèce, l'euro et la Libye à sauver, le cours des matières premières et l'Internet à contrôler et le FMI. D'après Étienne d'Avignon lui-même, Christine Lagarde, en campagne pour sa nomination, ferait un saut à Saint-Moritz.
probablement pour prendre un thé. The Bilderberg Group. El denominado Club Bilderberg. Bilderberg meeting is underway in the idyllic Swiss. Just a few minutes ago, I told you that they blockaded the road, including the public area. There's more cars right there, a whole bunch of them. There's those coming in. More Bilderberg arriving as we speak. Right here in some roads. Bill Gates y David Rockefeller. Around about 150 of the world's most powerful people. A lot of conspiracy theories.